Nous poursuivons la couverture de cette 28e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal qui ont débuté ce jeudi et qui se poursuivent jusqu'au 30 novembre. Et cette fois-ci, maintenant, de retour avec Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Oui, j'étais pas loin. J'étais pas loin, hein? Donc, tu discutais avec Nadine Gomez. Hein? On se préparait. Vous vous prépariez. Et bonjour, Nadine. Bonjour. Chronique d'une ville qui est présentée. De la ville. D'une ville. D'une ville. D'une ville, ben oui. Ah, c'est oui. moi. C'est toi qui avais pris les mauvaises notes. Non, c'est d'une OK, ville. OK. Hein? Nadine, depuis tes premiers films, la ville est au cœur de tes préoccupations. Ce qui est intéressant, c'est que cette ville-là est là pour nous bâtir, comment c'est la manière que je le perçois, créer notre imaginaire. Hein? C'est une ville qui est à la fois un peu exploratrice, hein? Poétique, réel, fantasmé. Hein? Quelle est l'importance de la ville? Pourquoi que ça reste toujours dans ta petite tête? Tu dis, je peux pas faire autrement que de faire un film sur la ville, ça revient, ça revient. C'est comme si tu n'avais jamais assez, je veux dire, exploré les possibilités de cette ville-là. C'est une bonne question. On parle de mes obsessions. On Ouais, pourrait commencer ma psychanalyse maintenant. Non, je pas non, mais c'est qu'en fait, le film, c'est ça. Ben oui. Le film, c'est ça. C'est qu'on traverse des couches, je veux dire, exploratoires de cette ville-là à travers les différentes personnes que tu rencontres. On se promène parce que par moment on est à Montréal, à Tokyo, Nagasaki, Mexico. Ça devient presque fantomatique, ça devient presque obsessionnel en tant que spectateur aussi. Hein? J'adore toute cette analyse, toute cette lecture. Ouais. Mais c'est un exercice de réflexion peut-être sur le sujet contemporain. C'est comme si ça m'avait servi à partir de mes années universitaires à observer, réfléchir à notre condition humaine. Moi, je suis un enfant de la ville. Mon père vient de la ville de Mexico. C'est quelque chose qui façonne mon identité puis mes imaginaires, mon sentiment d'appartenance, mon sentiment de sécurité. C'est vraiment bizarre, mais je suis ce genre de personne qui, seule dans le bois, est plus inquiète que dans une ville. Contrairement à d'autres personnes, j'imagine. On a déjà entendu la même chose de Denis Côté. Au niveau de la psychanalyse. Oui. Puis, ben, c'est sûr que ce film-là, on en parlait avec Robert, c'est que c'est comme... Il s'est imaginé dans la foulée de mon dernier documentaire que j'ai sorti il y a 7 ans. Fait que, donc... ça datait, c'est ça. Ça a été long à faire. C'est un processus qui a pris du temps. Mais c'est peut-être l'extrapolation de ce que j'ai fait avec Exarchia, qui était comme dans le mouvement, puis dans la manière de suivre les gens, puis dans la manière d'entrer en dialogue avec par ces rencontres-là un petit peu fortuites dans lesquelles on arrive, puis lesquelles on sort pour continuer notre voyage. C'est un peu le même mouvement, mais c'était dans un désir d'aller plus loin dans une ville moins proche d'un quartier précis, comme on dit avec Robert, mais dans quelque chose de beaucoup plus... plus global, peut-être. Plein d'imaginaire. Si j'ai tronqué le titre, justement, puis j'ai dit de la ville, c'est que, pour moi, le film, c'est la célébration de la ville comme lieu où, de plus en plus, les humains se regroupent. Bon, c'est ça la réalité de la planète. Mais ce que tu fais avec le film, c'est de construire autour de cette idée-là une espèce de champ. Et c'est un film choral au sens habituel du terme. Et il n'y a pas une ville précise. Les 3 villes deviennent la ville. Et comment les humains utilisent ce lieu-là pour vivre, pour être bien, pour être heureux. C'est toutes ces questions-là qui passent à travers une espèce de parcours impressionniste à travers des grandes villes. En tout cas, Mexico, c'est la super ville. Et Tokyo, c'est aussi c'est des villes indescriptibles, inatteignables presque en même temps. Mais c'est ça, le film, là, c'est un grand mouvement qui traverse et qui
mélange complètement ces trois villes-là. Mais oui. Mais c'est comme une grande vague. Mais c'est comme ça, j'adore que vous disiez tout ça parce que c'est exactement comme moi j'essaie de le décrire. Puis quand les gens me disent ça parle de quoi, je suis pas capable de dire ça parle de quoi, je suis capable de le mimer. Alors de mon corps, j'ondule pour dire mon film bouge comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que faut le voir absolument, le film. Puis le film se construit autour d'un espace réaliste, la ville, mais qui devient finalement non réaliste. Parce que c'est pas irréel, mais il y a quelque chose de non réaliste, puis qui fait décoller notre regard du réel. Et tout cette manière que tu as de nous amener dans ton imaginaire, pour moi, il est très formaliste. Je veux dire, il y a un jeu, je veux dire, avec la caméra dans ton film qui est exceptionnel. Je pense entre autres là, à ces premières images où on est sur un autobus de ville pour les touristes, où la caméra est comme sur le dessus, et on regarde toujours en contre-plongée la ville devant nous. Il y a quelque chose un peu céleste avec la musique qui l'accompagne, mais il y a vraiment une très, très, très grande attention à tous ces détails formalistes. C'était au cœur de ton projet de dire, ben là, on va servir de la caméra pour nous amener plus loin, pour nous faire découvrir de l'intérieur de la ville, mais par, justement, l'utilisation de certains plans de caméra. Bien, c'est définitivement le cœur de la démarche. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans une proposition explicative, informative de la ville. Je suis partie de plein de réflexions, de recherches, de théories. Tu sais, je disais avec Myriam, ma monteuse, pendant qu'on montait, c'est comme... poétiser la théorie, tu sais, comment me servir des assises théoriques que pas beaucoup de gens vont voir au final, mais que je sais que moi, assoit le film, tu sais, c'est les bases du film. Puis tous les éléments cinématographiques sont au service de cette proposition-là. On a travaillé la musique, la conception sonore, le montage et la caméra. C'est vraiment un long travail, mystérieux aussi, je dirais, pour tous les collaborateurs. On n'était jamais clairvoyants de ce qu'on faisait. On avançait... à la caméra, Alexandre Lampron, tu sais, des fois, il était comme, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis là, mais là, des mouvements. Puis là, OK, on trouvait des astuces. Des fois, on en établissait, on en perdait, mais on réessayait selon aussi les rencontres qu'on faisait. Puis au montage aussi, je pense que Myriam et moi, on s'est beaucoup dit, ben c'est un film qui cherche son chemin. Fait que c'est aussi une réflexion sur la recherche de soi, mais la recherche créatrice. Il y a toute cette idée, je pense, d'une ville peut-être à la Borges, Italo Calvino, les villes invisibles, le mystère que cache un espace, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue métaphysique, c'est comme oui, nous, on est habité de la ville, mais c'est aussi notre vision du monde qui est projetée dans la manière de la fabriquer. Fait que je pense que c'est un peu cette idée de faire dialoguer l'intime et le très grand. Mais c'est intéressant que tu parles de ta monteuse, Myriam Magasuba, qu'on connaissait pas. On devait apparaître son nom, on s'est dit, ah bien tiens, qui a un talent, je veux dire, assez remarquable. Et comment vous réussissez à partir d'un point de vue un peu extérieur, OK? Et à rentrer à l'intérieur des décombres jusqu'aux égouts de la ville, où là, on est au cœur même de l'intérieur de la ville. Ça aussi, c'était dans le projet d'avoir ce parcours un peu métaphorique, là, pour dire on est de l'extérieur vers l'intérieur. Pour en sortir à la toute fin. Oui, cette partie-là était quand même assez scénarisée. Moi, je me suis comme dotée d'une espèce de canevas de travail. Une de mes amies, Hélène Desbiens, qui est je dis que c'est mon amulette précieuse, elle m'aide souvent pour mettre en place comme une idée visuelle du projet. Pour celui-là, surtout, parce que c'était la première fois que je faisais ça. Donc, un parcours, un personnage, des archétypes de personnages qui travaillent la ville, qui ont une relation intime avec elle, dans les hauteurs, dans les profondeurs. Fait que quand on arrivait dans les villes puis qu'on travaillait des fois avec des fixeurs, on leur demandait ça, tu sais, j'aimerais ça explorer ces lieux-là précisément. Puis là, de là, on construisait quelque chose, on rencontrait des gens. Donc oui, c'est ça, il y a un parcours qui était déjà imaginé, un début puis une fin, mais évidemment, quand on monte, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, la nouvelle écriture commence. Puis Myriam, elle est extrêmement, je vais pas dire savante, mais elle est très clairvoyante devant une table de montage. Elle est comme très sensible sur qu'est-ce qu'elle perçoit, non pas des documents ni de ma proposition, mais qu'est-ce qu'on perçoit du matériel. Puis je pense que c'est sa force, là, d'être capable de travailler avec, c'est ça, de se dire, OK, comme spectateur, comment on rentre dans ce voyage-là, puis
toujours en étant proche de ce que j'essaie de construire. Mais Myriam, c'est une monteuse de grand talent. Elle a monté le film aussi de Sophie Bédard-Marcotte qui est au RIDM cette année. Là. J'ai perdu de vue le paysage, ouais. Vous allez maintenant que vous la connaissez, vous allez voir son travail partout. Ces images-là, ces villes-là, elles sont tout de même habitées parce qu'il y a des moments où on s'arrête pour s'intéresser à un individu. Je pense notamment à la femme mexicaine qui est bouleversante, qui est extraordinaire, où on s'en va dans son intimité, dans ses rêves, je veux dire. Mais ces rêves recoupent l'actualité. Elle pense aux États-Unis, elle pense aller au Nord pour avoir une vie plus intéressante. Mais ça, c'était prévu ou c'est des accidents de parcours? C'est comme une rencontre, je dirais. C'est là où ma démarche documentaire de travail, là, c'est-à-dire j'arrive avec une proposition, puis ben je m'ajuste, puis là on s'ajuste, on s'arrime avec ce qu'on rencontre. Moi, j'ai cherché longtemps à Mexico une relation avec des écrivains. Au début, le projet avait cette idée d'intégrer une dimension littéraire pour justement, j'étais comme, ça va être ça mon outil d'arrimage de l'imaginaire au réel. Mais là, je me suis vite rendu compte que ça devenait comme un élément de trop. Alors là, c'était comme trouver des gens qui pouvaient m'offrir, à partir de leur propre travail personnel, leur poésie, des objets, des œuvres, des textes, des idées. Et donc, Cynthia, on l'a rencontrée dans un parcours comme ça. Un ami prof de littérature à Mexico m'a dit « Ah, mais elle est slameuse. » Puis elle fait plein de choses. Puis donc, à partir de notre rencontre avec Cynthia, ben là, il y avait des textes qu'elle avait, avec lesquels on a travaillé. Puis ça a été un peu un motif qu'on a reproduit. Par exemple, après ça, Roxana, qu'on rencontre à Montréal, la femme de chambre qui se baigne. Mais son texte, c'est elle qui l'avait. Fait que c'est ça qui... C'est la question que je me posais, parce que leurs propos semblent un peu écrits, entre guillemets. Puis dès le départ, on est au Japon, puis une fille qui lit un texte, et il y a une poétisation aussi du réel par un genre de littérature, et ce qui est parfois un peu confondant, parce qu'ils vont le dire en voix off. Et là, je me demandais jusqu'à quel point tu étais intervenu en tant que documentariste, parce qu'on peut aussi transformer le réel, et que tu les as amenés, toi, à écrire un peu leurs pensées, puis à t'en servir par la suite. Bien, je suis intervenue, c'est sûr. Je passais à travers ce qu'ils me proposaient, mais je trouvais ça intéressant aussi de leur offrir cet espace-là. Comme il y a un mélange d'un désir formaliste, mais il y a aussi une grande vigilance maintenant, je dirais, pour moi, d'arriver avec mes idées puis de leur imposer des choses. Donc, j'avais envie aussi qu'ils trouvent un espace créatif à l'intérieur du film, puis je pense que là, ils deviennent très généreux, puis les gens sont vraiment fiers de l'objet que ça donne après. C'est sûr que faut rester comme gardien de l'ensemble puis de l'œuvre au complet, mais j'ai quand même, tu sais, par exemple, la lecture du livre au début, mais c'est Banana Yamamoto, je pense qu'elle s'appelle, Kitchen. Puis ce livre-là, cette jeune fille-là, elle était comme l'archétype que je cherchais. Je cherchais à l'image de la littérature du 19e siècle, ce dandy qui arrive en ville et qui veut la conquérir, bon, comme Midnight Cowboy. Là, un petit peu cette ça ressemble un peu à ça aussi. Puis elle, c'est ça, elle est arrivée de son tout petit village, de sa petite famille, elle est venue pour être comédienne à Tokyo. Puis là, on a comme rejoué cette scène-là, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle a vécu. Puis elle m'a dit, j'avais ce livre-là avec moi, puis ces extraits-là, puis les textes, c'est elle qui les a. Fait qu'il y a cette partie-là qui est de l'art cru, puis notre rencontre... Mais ces personnages-là, de fait, ils permettent un ancrage supplémentaire au film. Et vous avez tous les deux utilisé le mot poésie, mais moi, je pense que la clé de voûte, c'est ça. Parce que si elle parle un langage un peu formaté ou qui n'est pas le langage courant, c'est tout à fait dans la logique du film. Parce que le vocabulaire, l'écriture de ce film-là, c'est pas l'écriture d'un documentaire qui veut nous donner de l'information sur Tokyo. On ne sait pas combien il y a de monde à Tokyo, c'est quoi les problèmes des transports en commun à Tokyo. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est de nous laisser happer par l'énergie extraordinaire que la ville propose à ceux qui y vivent. Et c'est jusqu'à l'apothéose de la fin où là, les individus qu'on a vus fragmentés se retrouvent avec la force du rassemblement. Alors, soit pour danser comme les Japonais, soit pour manifester comme les Montréalais, mais c'est célébrer la ville là aussi.
Oui, puis je pense que la voix qui est un peu justement décalée, tu sais, j'avais pas envie d'une voix documentaire, d'une voix qui nous informe d'un quotidien ou qui nous partage quelque chose de factuel, justement pour nous permettre d'être dans ce que vous disiez, le regard fantomatique, le regard imaginaire. Ben, il fallait comme trouver un ton qui soit pas réaliste puis un petit peu décalé. Puis ça aussi, c'était pas facile. C'est pas évident. Non. C'est piégé parce qu'on peut devenir très abstrait et se perdre dans nos propres pensées et oublier qu'il y a un spectateur qui regarde les œuvres. Oui, bien là, Myriam est toujours là pour me rappeler et même en regardant le film, je me disais, cette ville, ou ces villes qu'on voit, sont vraiment faites de rêves, de peur, d'humains, et ne sont pas faites de béton. Parce qu'on veut jamais tout dire, mais vers la fin, hein, il y a ce Japonais qui le regarde, je pense que c'est Nagasaki, et il regarde le béton, et là, il nous ramène dans ses pensées, dans sa mémoire, comme si le béton, je veux dire, avait aussi une vie, et que c'était plus que l'image extérieure là, auquel on est associé. Pour moi, c'est un peu ça, le film. Mais là, avez-vous choisi ces mots-là, de rêve et de peur, à cause de Calvino? Parce que c'est ça. c'est pas mal ça. Oui. Puis, ben c'était ça, l'idée de la ville morte aussi. Ben, c'est pas Nagasaki, c'est à côté de Nagasaki. Puis c'était une île qui s'appelle Hashima, qui était une ville minière, en fait, qui a été la ville la plus densément peuplée de son époque, puis qui est morte, mais qui ont fermé à cause de la mine. Fait que oui, on pense que c'est comme les vestiges de la bombe atomique, mais c'est une ville industrielle très dense qui s'est fermée. On peut se prendre parce qu'au générique, on marquait Nagasaki. Oui, mais c'est la... Mais dans ces villes-là, c'est surtout vrai des images de Tokyo. Comme dans toutes les grandes villes, les touristes sont très présents. Bon, avec leur sacré téléphone portable, je perce comme beaucoup d'autres percent quand je les vois photographier plutôt que de regarder. Mais ce que je trouve étonnant, c'est ton regard sur eux n'est pas un regard méchant du tout. Au contraire, ils sont plutôt sympathiques malgré leur obsession de toujours photographier ce qui se passe autour d'eux. Et je trouve que ça teinte aussi l'image que tu veux nous proposer de qu'est-ce que c'est traverser une ville. Oui, puis ils sont un peu nos guides, tu sais, c'est comme ils nous permettent de rentrer nous aussi comme touristes dans nos propres espaces, tu sais, je pense que c'est un peu ça, c'est comme leur regard nous force à regarder différemment, puis ben on est quand même aussi ces personnes-là, même dans nos villes, à toujours être sur nos téléphones. Bon, ça, mais il y a même un épisode humoristique quand les deux Mexicains qui font une analyse savante de l'architecture contemporaine, c'est un grand moment. Oui. Puis, mais c'est ça aussi. Je pense qu'il y a, au cœur de ça, il y a un peu de noirceur, mais il y a aussi beaucoup d'humour, là. C'est ça. Si vous avez ressenti ça, moi, je suis comblée. On rappelle que la première de ton film a lieu le 24 novembre, mardi. Lundi, je suis pas bon avec les dates. Mais surtout, par exemple, c'est qu'après ta première, là, c'est suivi d'une grande fête. Oui! Parce que, je veux dire, on fête le 20e anniversaire des films du 3 mars, 10e anniversaire, je pense, de Pixel, puis le 5e anniversaire de Tank. Fait que vous allez voir le film de Nadine, puis après, vous allez fêter. Absolument. Oui, mais il faut revenir voir le film le 27 à la Cinémathèque cette fois-là. Oui. Puis bientôt en salle, parce que le film sort en janvier. Oui, normalement le 16 janvier en salle. Oui. Le jeudi à la Cinémathèque, il va être avec sous-titres anglais à 15h. Puis, 16 janvier, vous savez, hein, le documentaire en salle, c'est pas très long. Fait que je me souhaite une belle semaine de sortie en salle. Nadine, tu serais presque te réinviter parce qu'on a tellement peu parlé de la musique dans ton film. Là. Oui. Le travail de Jérémy Roy, là, il est impressionnant. Puis quand on parlait d'atmosphère, là, je veux dire, lui aussi participe. Puis de vagues et puis de mouvements. Exactement. Bon, il faut découvrir rapidement Chronique d'une ville de Nadine Gomez. Merci, Nadine. Merci à vous. Merci, Nadine. Et nous, bien sûr, c'est la fin. Nous vous rappelons que la 28e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal débutait jeudi le 20 et se poursuit jusqu'au 30 novembre. Et bon cinéma, bonne semaine et à la semaine prochaine, parce qu'encore consacré au RIDM.